Aujourd'hui, le chef de l'État a pris des mesures exceptionnelles d'accompagnement supplémentaire de la jeunesse. Plus de 60 milliards sont investis aujourd'hui, mais le chef de l'État souhaite mobiliser sur les 3 prochaines années 350 milliards, dont 150 milliards sur fonds propres mobilisables cette année. Et nous allons ensemble, avec l'ADER, voir comment le numérique peut être davantage mis à contribution dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Donc c'est aujourd'hui l'objet de la convention. Nous allons mettre en place des équipes mixtes qui vont collaborer ensemble pour que les jeunes porteurs de projets dans le domaine du numérique soient davantage accompagnés sur l'ensemble du territoire national. Au-delà, malheureusement, des jeunes de Dakar et de Thiès qui bénéficient de l'essentiel des financements dans le domaine du numérique. Il faut que les jeunes, partout où ils se trouvent au Sénégal, puissent avoir la possibilité de bénéficier des mêmes opportunités qu'offre l'ADER aux jeunes de Thiès et aux jeunes de Dakar. Donc nous allons par le numérique, par des plateformes, par les réseaux sociaux, par Facebook, par WhatsApp et autres, tous les outils aujourd'hui modernes qu'utilisent les jeunes, que soient mis à contribution pour capter et réceptionner les projets des jeunes et les traiter. Donc par l'économie numérique, on peut partout dans le Sénégal apporter du financement, apporter un encadrement, mais également que l'ADER essaie d'avoir à l'intérieur du pays des centres d'incubation, comme c'est le cas aujourd'hui à Dakar. Donc tout cela, ce sont les points sur lesquels nous avons échangé avec les délégués généraux, sur lesquels également nous allons travailler ensemble. Nous allons mettre en place des équipes qui vont collaborer ensemble, qui vont prendre en charge les préoccupations des jeunes d'une manière globale. Et aujourd'hui, nous avons déjà investi 60 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire, les 14 régions, les 45 départements, les 552 communes. Et comme le disait tout à l'heure mon frère le ministre Diatara, l'économie numérique est cœur de notre stratégie. Nous avons déjà investi 3 milliards, 5 millions d'euros dans le cadre du fonds de soutien au numérique concernant 100 startups. Et cela, nous l'avons fait en parfaite intelligence avec l'écosystème. Et à travers ce fonds de soutien numérique qui est passé à 15 milliards grâce à la décision du président de loger le fonds de soutien numérique à la délégation, nous avons pu accompagner en phase d'incubation, d'accélération et d'accompagnement. Et comme le disait tout à l'heure le ministre, l'ADER a des procédures allégées. Nous avons dématérialisé toute la procédure de dépôt en ligne chez les préfets, chez le gouverneur, et les dossiers font 1 mois chez nous en termes de traitement pour être financés. Et nous sommes en train d'ouvrir des points-service dans tous les départements pour être beaucoup plus proches des jeunes et des femmes du Sénégal qui connaissent l'ADER aujourd'hui à travers les préfectures et les gouvernances et les réseaux sociaux. Et nous avons aussi, en plus de ces 60 milliards, mobilisé 75 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement pour accompagner les jeunes et les femmes sur l'ensemble du territoire national. Et avec les nouvelles ressources promues par le président de la République pour les jeunes et les femmes, dont une bonne partie sera exécutée par nous et nos partenaires, nous allons accompagner les jeunes et les femmes sur l'ensemble du territoire, comme le veut le président, sans aucune exception et sans aucune distinction. Donc aujourd'hui, l'ADIE va ouvrir les espaces Sénégal Service. L'ADER a prévu des centres d'incubation à l'intérieur du pays, dans les 45 départements, mais il faut même qu'on mette à contribution les mairies, les communes, toutes les administrations décentralisées du pays, de l'État d'une manière globale, doivent être mises à contribution pour une meilleure prise en charge, un meilleur encadrement de la jeunesse du pays. Beaucoup de jeunes, ce qu'on constate, à peu près plus de 50% des startups ou bien des projets qui sont financés au bout de 2 ans disparaissent. Ça, il faudrait qu'on aille vers un encadrement, un accompagnement durable en matière de gestion et de gouvernance. Mais aussi, il y a des expériences qui ont réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des startups qui ont bénéficié du financement de l'ADER et aujourd'hui qui sont sur l'international. Je pense que ce sont des performances aussi qu'il faut saluer et encadrer. Et sur ça, vraiment, le ministère de l'économie numérique accompagnera l'ADER dans cette politique de vulgarisation de ces outils, mais également d'accompagnement dans l'implémentation de ces expériences réussies ici à Dakar.